S'il est un fait indéniable sur la guerre en ex-Yougoslavie, c'est que 20 ans plus tard, les plaies ne sont pas pansées et l'amertume reste vivace. À gauche, un village de réfugiés serbes, chassés de Krajina à l'époque. À droite, le cimetière de Vukovar. Vukovar, la ville martyre durant la guerre, devenue le symbole du suicide de la nation yougoslave. Le siège de l'armée serbe y durera 3 mois et la ville sera détruite. Des atrocités seront commises, comme le massacre de plus de 200 patients d'un hôpital. L'un des épisodes les plus sanglants et traumatisants de cette guerre d'indépendance de la Croatie, qui opposera les forces croates à l'armée populaire yougoslave soutenue par une partie des Serbes de Croatie de 1991 à 1995. Le bilan sera lourd, plus de 12 000 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Dans leur offensive, les Serbes gagneront de nombreux territoires sur la Croatie, dont cette région frontalière de Bosnie. Ici, avant le conflit, une majorité de Serbes y vit. Elle s'autoproclame en 1991 République serbe de Krajina et fait de Knin sa capitale. Les Croates avaient juré d'y revenir, ce qu'ils font en 1995. Le 4 août, l'opération Tempête est lancée. En moins de 4 jours, la région est sous contrôle des forces croates. Bilan officiel, 324 morts et entre 100 et 200 000 civils serbes poussés à l'exil. Ce verdict de la Cour internationale de justice contribuera-t-il à calmer les tensions entre les deux pays? Il est vrai que les relations s'étaient réchauffées dernièrement. Mais ce verdict était peut-être l'opportunité de laisser, une fois pour toutes, le passé derrière.